France Maghreb 2. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على كل فضل تفضل به علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers auditrices, auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam tous les vendredis 20h, 22h. Après un mois chargé d'émotions et de grâce. En fait, comme nous le savons tous, les saisons du rituel ou des rituels islamiques s'enchaînent et là, on entre dans le mois ou les mois, puisque le Coran il parle des mois du Hajj, du pèlerinage. Puisque ce qui sépare le mois de Ramadan du Hajj, c'est 2 mois. Et aujourd'hui, dans chaque famille, ou presque en France, il y a une personne qui partira au Hajj. Comme nous le savons tous, lorsqu'une personne, un individu, un père, une mère, ou un oncle, ou le mari, ou la femme, ou n'importe quel membre de la famille décide de partir au Hajj, ça crée pas de frustration, mais plutôt de bonnes sensations. Puisque ça fait réveiller ce désir qui est intégré en nous-mêmes, qui est le Hajj. Et donc, nous commençons, Inch'Allah Ta'ala, à partir de cette semaine, cette série du Hajj, et comme nous le savons tous, et vous le savez d'ailleurs, que l'émission Parler Islam accompagne les jeûneurs pendant tout le mois de Ramadan et nous accompagnons aussi les pèlerins pendant et avant le départ. Je rappelle le principe fondamental du Hajj qui est dans Sourate Al-Baqarah Wallahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Donc le Hajj, et c'est un consensus d'ailleurs, c'est à l'unanimité, fait partie des piliers de la pratique islamique, comme la prière, le jeûne de Ramadan, zakat, le mel, la purification ou le mot légal, comme on a l'habitude de la traduire, et le grand pèlerinage, puisque nous le savons très bien qu'il y a plus que 20 000 pèlerins quand même qui quittent la France, en fait des citoyens musulmans français qui partent, qui se dirigent vers la Mecque pour accomplir ce grand pèlerinage, bien sûr au-delà des clivages politiques, des idéologies ou des idées ou des pour ou contre. Ça n'a pas de sens. Nous le savons très bien que de plus en plus de personnes effectivement réalisent ce grand pèlerinage. Donc d'après le verset coranique, c'est une obligation, mais à condition d'avoir les moyens, puisque nous le savons très bien, et peut-être nous reviendrons là-dessus, puisque la plus grande question aujourd'hui, pourquoi le Hajj coûte tant d'argent aujourd'hui? Bien sûr, en comparaison à d'autres pays européens. Juste l'exemple, entre l'Angleterre, par exemple, les musulmans d'Angleterre et de la France, il y a quand même une différence considérable. Alors, comment l'expliquons-nous et pourquoi ça coûte très cher? Et comme nous savons très bien, chaque année, en fait, le prix augmente. Alors, on ne va pas entrer dans les polémiques ou la polémique, mais c'est juste pour dire que, effectivement, nous avons besoin de moyens financiers pour pouvoir partir et accomplir ce pèlerinage. Et, en fait, un grand salut à ces associations qui essayent de plus en plus d'aider les personnes qui ne peuvent pas partir au pèlerinage, et un clin d'œil à une association en particulier qui accompagne et qui a
qui prend en charge les personnes handicapées, lourdement handicapées, pour partir au pèlerinage, puisqu'il y a le petit pèlerinage, mais depuis 2 années, en fait, ils ont intégré le grand pèlerinage. Donc, le Hajj, c'est un pilier de l'islam, c'est quelque chose qui fait rêver des millions de personnes, et je suis en train de penser aux personnes âgées, aux personnes qui, voilà, en fait, considèrent que, enfin, il ne leur reste pas beaucoup de temps pour vivre, donc pour eux, ils ont cette obsession et ce désir qui en eux, ils aimeraient bien, comme ils disent eux-mêmes, pareil, on le voit très bien pour les jeunes du mois de Ramadan. En fait, ils lâchent pas, en fait, même s'ils sont malades. Et là, on voit très bien que, effectivement, ce sont des personnes qui, pour eux, ils doivent, pour quitter ce monde, accomplir le grand pèlerinage. Allah yasahel lil jami'a. Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne en direct. Bien sûr, posez vos questions au-delà du mois des mois du Hajj, du grand pèlerinage, et nous restons à votre disposition. Que voici, disons, voilà, en fait, j'ai utilisé un terme que nous connaissons tous un peu, c'est le chant des pèlerins pendant tous les séjours à la Mecque et bien sûr dans d'autres villes. Sans trop tarder, je vais aller du côté du standard pour voir qui nous appelle en premier. Oui, allô? Salam alaikum, Cheikh Sami. Ah, Madame Diallo, salam alaikum, mashallah, mashallah. Alaikum salam, alaikum salam. Vous étiez la première à appeler pour le mois de Ramadan, et là, vous êtes la première à appeler pour le Hajj. Mais ça fait un grand plaisir. Je viens de courir et rentrer pour pouvoir vous appeler là. on court dans ce pays, on court beaucoup, hein. Oh là là, mais ici même les personnes âgées, quand je vais chez moi, ma sœur elle me dit tu cours, mais je dis chez moi là-bas même les personnes âgées on court, hein. Eh oui. Je lui dis, vous avez le temps, vous avez quelqu'un pour vous préparer des choses. Nous, on n'en a pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Même lorsqu'on a des enfants, nous avons cru ou nous croyons encore que voilà, ils vont nous aider. Mais bon, chacun s'occupe de, hein. C'est la vie, hein. Mais cher, les enfants ici, ils n'ont pas le temps. Ils s'occupent de leurs affaires. Et puis nous aussi, on court. Hein. Non, mais bon, tant qu'on peut courir, alhamdoulilah. Mais c'est bien de garder les bonnes traditions, les bonnes coutumes quand même. Hein. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Hein. On va tirer un peu les oreilles de ces enfants qui malheureusement, on les a fait grandir, on les a aidés, etc. Et après, ils nous laissent, ils partent. Voilà, et bien sûr, on va tirer les oreilles, les enfants et les petits-enfants. De toute façon, là-dessus, ils sont très forts. Hein. Lorsqu'ils ont des petits-enfants, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est ils nous les remet. Allez, hop, occupez-vous. Ils nous les remet, mais moi, chers amis, j'ai dit, moi, je vous ai élevé. J'ai dit, je dépanne. Ah oui, voilà, la dépanneuse, hein. Ah là. Aïe. Et bon, voilà, alhamdoulilah. J'ai dit, mamie, maintenant, elle est fatiguée, moi, je dépanne. C'est pas grave, c'est pas grave. Mes enfants, ils me fatiguent pas, ils disent que je suis vieille, donc... Bah oui, hein, c'est comme ça, on continue, en fait, à être toujours avec eux, Inch'Allah. Allah yasahel jami', Inch'Allah. Voilà, et puis c'est un plaisir d'avoir les petits-enfants aussi. Wallahi, c'est vrai, alhamdoulilah. Heureusement. Ça nous fait rajeunir, hein, il paraît. Exactement. Oui. Bah écoutez, barakallahu fik, madame, dites-moi. Je vous appelle parce que je viens de terminer hier les 6 jours. Mashallah. Et donc le 13e jour, ça commence après-demain. Oui. Je vais le faire les 3 jours aussi. Ah oui, mashallah, quel courage, wallahi, mashallah. Faites-nous beaucoup de dua parce que nous, il paraît qu'on n'a pas beaucoup de courage, hein.
Oh, si. Si. Je dis comme je suis en bonne santé, ben je vais faire suivre les 3 jours, comme c'est après demain. Donc, que faites des doigts pour moi, que Dieu me donne la santé pour pouvoir le faire. Inch'Allah, qui nous donne à tous la santé, Inch'Allah. Amin. Et puis, je voulais vous demander, chers amis, et comme j'ai été à la Mecque, ça fait 40 ans, j'étais jeune, je pense que je ne sais pas si j'ai bien fait mon Hajj. Et là, je ne peux pas y aller, enfin, je peux y aller, mais bon, je suis âgée. Est-ce que je peux faire comme ma mère, là? Est-ce que je peux faire comme ma mère pour que quelqu'un que vous me refaites mon Hajj? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Non. Votre hajj, il a été très bien fait, alhamdoulilah. Il va être accepté, bi'idhnillah ta'ala, ou voilà, vous inquiétez pas. Non, surtout, on peut pas, du point de vue juridique, on ne peut pas du tout. Par contre, si par exemple, il y a d'autres personnes, il y a d'autres, etc., Mali, c'est pas grave. Ça va être quelque chose de plus pour qu'on puisse avoir, en fait, plus de hasanat qu'on peut l'imaginer. Oui. Allah yissa'el, Inch'Allah. Allah yissa'el. Donc, ou même en étant jeune, peut-être si j'ai mal fait, je ne sais pas. Non, alhamdoulilah, vous inquiétez pas. Les premiers hajj, c'est toujours, on le fait pas comme on le souhaite. Vous inquiétez pas. Eh bien, vous me rassurez sur ça. Non, bihawlillah ta'ala. Ça m'a toujours inquiété, ça. Non, wallahi, bi'idhnillah ta'ala, ça va être quelque chose de très, très bien. C'est vrai que on peut aussi aider d'autres personnes, peut-être dans la famille que vous avez envie. Oui. Hey, malish, Inch'Allah, on le fera, Inch'Allah, pas de problème. Inch'Allah, cher Sami. Bi'idhnillah, barakallahu fik. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Barakallahu fik, salam rahmatullah. Et oui, effectivement. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 32 01 40 33 9000. Voilà, et nous sommes dans la saison du Hajj. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Effectivement, pour mieux le vivre dans notre société. Par l'islam 01 40 33 9000. Et avant d'aller du côté standard, parce que nous avons un appel, juste un petit instant pour qu'on écoute ensemble. En fait, la talbiya, parce que moi ça m'enchante et ça me fait beaucoup de frissons, honnêtement. Voilà. Oui, effectivement, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. En fait, c'est cette invocation qui a beaucoup de significations, qui accompagne le pèlerin dès le départ jusqu'au dernier jour du Hajj. Allah yatqabbal min al-jami' inshallah ta'ala. Nous allons du côté du standard 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô? 1, allô, 2, allô, 3, allô. Bon, la personne n'a pas pu attendre. Mais allez, c'est pas grave, en fait. En fait, ayez un peu le réflexe lorsqu'il y a la pub. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre les personnes. Voilà. Donc, il y a une autre personne, je crois. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Salam alaikum. Salam. Allô? Oui, Khouya, je vous écoute. Marhaba bik. Allô? Oui, je vous écoute, Khouya. Allô? Je vous écoute. Si vous mettez la radio ou la télévision derrière, il y a un petit problème. On ne peut pas s'entendre. Voilà, 01 40 33 9000. Allez, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui, allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Sami, excusez-moi, j'ai une question à vous poser triste. Je suis à l'hôpital. Donc, hier, je me suis fait agresser par les gens. Je suis à l'hôpital. Je suis dans le lit, j'arrive plus à bouger, quoi. Voilà, quoi. Bah, écoutez, on va vous faire un doua. D'accord? Hier, je me suis fait agresser par qui? Oui, je vous ai dit, on va vous souhaiter un bon rétablissement.
Samy, Oui. Samy, laissez-moi finir. Oui. Donc, vous savez, je me suis fait agresser par qui hier? Ah, par- Vous allez je sais pas. rigoler. Je me suis fait agresser par Monsieur Moujahed, il m'a agressé hier. Avec un Ah, bâton. Moujed, il n'est pas gentil. Ah bah, Bah ouais, bah, je vais voir avec lui, d'accord? Vous C'est ça inquiétez qui pas. m'a sauvé hier, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Il a dit à Moujahed, faut pas agresser les gens. Il m'a Ah agressé. bah oui, forcément, il n'est pas Moujahed, gentil. c'est un Hein. connard, quoi. Il n'est pas gentil du tout, hein. D'accord, ok, voilà. 01 40 33 9000, ben, ce sont les aléas du direct. Donc, lorsque vous appelez, soyez poli parce que c'est très important. Même si vous souffrez vous êtes en état de dépressif ou bien je sais pas quoi. Voilà, en fait, c'est important parce que nous sommes écoutés par beaucoup de familles. Donc, pas question de laisser passer de tels mots qui sont bannis d'ailleurs. Hein. Vous savez très bien, ce qu'on est musulman, on peut pas se permettre de dire n'importe quoi. 01 40 33 9000. Oui, allô? Bonsoir professeur, bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Voilà, moi je vous appelle parce que c'est pas vraiment une question religieuse, c'est plutôt une réflexion relationnelle. Oui, je vous écoute. C'est mon fils qui s'est marié avec une fille que je n'ai pas validée. Ouais. À partir de là, je me suis mis de côté. J'ai pas voulu me mêler. J'ai dit bon, voilà. J'espère que l'avenir va me montrer que j'ai eu tort. Est-ce que, madame, pardon, c'est possible de baisser la radio ou bien de l'éteindre? Parce qu'il y a un petit problème là. Ah, j'ai pas. Oui, elle est éteinte la radio normalement. Je sais pas, il y a un petit écho. Allez-y, je vous écoute. C'est mieux là? Bah, pas trop. C'est pas Excusez-moi, très- mais je sais pas. Elle est éteinte ma radio. Bah, peut-être le kit main libre, je sais pas. Non, pas du tout. Bon, non, bah, non, écoutez. je suis à la. Allez-y, je vous écoute, madame. Allez-y. Donc depuis maintenant presque bientôt un an, je me suis mis de côté. Mon fils me rend visite, pas du tout. Et la famille autour de moi me disent que non, je devrais plus, je ne devrais pas abandonner mon fils. Que pour eux, c'est assimilé à un abandon. Alors je sais pas quoi faire. D'un côté, c'est vrai que je vois, il a pas l'air heureux, mais en même temps, j'aimerais aussi qu'il assume ses responsabilités. Et de l'autre côté, c'est vrai que le voir malheureux sans agir, je sais pas, je suis partagée. Je sais pas du tout quoi faire. Est-ce que ça vous dérangerait que, en fait, parce que là le son il n'est pas terrible, donc je vais, vous allez en fait raccrocher. Après je vous réponds. Ça vous dérange pas, d'accord? Non, il n'y a pas de souci. D'accord, madame. Allez, de rien. Alors. Cette situation, elle est presque... en fait, elle touche beaucoup de familles. Hein. Vous savez, lorsqu'on a un enfant, une fille et un garçon, et qui sont à l'âge de se marier, bah, leur choix peut heurter notre sensibilité ou bien être nos positions complètement avec le nôtre. Alors qu'en réalité, il faut aussi respecter le choix de nos enfants par rapport au mariage, mais ce n'est pas toujours évident et facile. Hein? Surtout, nous sommes dans une société où nos enfants côtoient d'autres traditions, d'autres coutumes, d'autres aussi pensées, d'autres religions. Donc tout cela, nous n'avons pas vécu cette situation. Bon, c'est juste pour dire que il faut intégrer en fait cette donnée, disons. Maintenant, il y a des parents qui ne cèdent pas du tout et qui résistent jusqu'à la fin et même après le mariage, comme dans ce cas-là. Il y a d'autres parents, par exemple, ils cèdent. Ça veut dire que à la fin, ils acceptent. Ils disent, ok, d'accord, bon, moi, je préfère voir mon enfant marié que, voilà, parce que je sais très bien que, voilà, peut-être qu'il a fait le mauvais choix, mais quand même, il s'est marié. Voilà, en fait, tout dépendra. Moi, personnellement, je crois qu'il ne faut jamais fermer la porte. Jamais. Quelle que soit la situation, parce que l'enfant, mais il est marié, etc., il aura toujours besoin de ses parents, il a besoin de revenir au foyer, et je crois que madame, effectivement, en fait, je ne crois pas que c'est une bonne chose, bonne solution, de
continuer à punir votre enfant en fermant la porte complètement. Il aura toujours besoin de vous, surtout lorsqu'il aura des petits-enfants, etc. Donc, essayez comme ça de faire des concessions. Vous avez tout à fait le droit d'exprimer votre malentendu, votre désaccord. Ça, c'est votre droit. Je crois qu'il a très bien entendu. Par contre, ne fermez jamais la porte, parce qu'on ne sait jamais. Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2, tous les vendredis, 20h, 22h. Et je vous donne le numéro de téléphone pour nous appeler 01 40 33 9000. La bienvenue. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je viens de vous appeler, j'étais coupé là. Je vous appelle Dominique. Oui, enchanté, Khoya. Mais merci. Écoutez, j'ai appris aujourd'hui, il y a un groupe de 150 personnes qui voulaient aller pèlerinage. Alors, ils ont boycotté ce que veut dire les 5000 € pour le voyage à la Mecque. Ils ont décidé de donner cet argent au Yémen. D'accord. Mais ne pas y aller pèlerinage, c'est normal ça? Wallahi, de toute façon, c'est un choix. Chacun il est libre de faire son choix. Il y en a qui réfléchissent de cette manière. Ils disent, voilà, moi, je veux pas, en fait, 5000 €, etc. Donc, je préfère aider des peuples qui sont dans le désarroi, démunis, etc. En fait, voilà, honnêtement, voilà, personne ne peut les empêcher. Maintenant, ce qui est discutable, c'est que, est-ce que, en fait, on privilège le pèlerinage aux causes humanitaires? C'est une question sérieuse. Non, mais ça, c'est ce que je voulais expliquer. Dites-moi. Qu'ils ont boycotté, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas y aller. J'ai compris. Ils ont dit qu'on ne donne pas l'argent aux Saoudiens. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'idée. En fait, je vais être clair avec vous. Vous savez, cette idée, elle n'est pas nouvelle du tout. Elle date depuis... Même à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, vous inquiétez pas, hein, c'est pas une nouvelle. Mais ceci n'empêche pas des millions de personnes à partir. Ben c'est ça le problème. Pourquoi ils font pas ça tous ensemble? Comme ça, l'Arabie Saoudite elle va réagir. Non, vous voyez, là, vous demandez un peu l'impossible. Ouais, parce qu'il faut être réaliste. Non, Samahni, il faut être réaliste dans la vie. En fait, on ne peut pas aujourd'hui empêcher, en fait, intervenir dans la liberté du choix des musulmans. Il y a des musulmans pas pour eux. Et c'est là où malheureusement on n'a pas très bien compris, c'est que vous savez, c'est la plus grande foire dans le monde qui réunit des millions de personnes de tous bords, de tout pays, de tout continent, pour discuter des difficultés. C'est ça ce qu'on n'a pas compris. Vous savez, c'est que le plus grand rassemblement, c'est aussi pour trouver des solutions à beaucoup de problèmes. Mais ça, on le néglige, malheureusement, oui, mais on ne le sait pas. Ne pas les promesses, parce que moi, j'ai assisté l'année passée, au mois d'octobre, le salon du livre, le grand salon du livre à Francfort. Ouais. Alors, tous les pays dans le pays musulman, même les Malaisiens, les Indonésiens, les Singapour et tous, ils ont donné une promesse comme quoi qu'ils vont prendre des décisions globales, quoi. Vous savez, de toute façon, vous savez ça, pour moi, hein, il y a rien qui peut empêcher. C'est une idée. Ok, mais moi, je suis plus que certain que les deux idées existent aujourd'hui. Il y en a qui le réalisent, il y en a qui le réalisent pas. Mais sachez que le pèlerinage, en fait, ne s'arrêtera jamais jusqu'à la fin des vies. Et au contraire, moi, je crois que c'est le contraire. Lorsqu'on y va, vous savez, c'est simple, hein, voilà, aujourd'hui il y a des voix qui s'élèvent pour dire partir à Al-Quds aussi, c'est faciliter, c'est encourager l'État sioniste. Mais attendez, il y a un problème dans la tête. Il y a quelque chose. Non, c'est un peu la même logique. Vous savez, ils disent voilà, nous, on va pas donner l'argent en fait à cet État qui opprime nos frères et nos sœurs en Palestine. C'est ça qu'ils ont. Non, mais j'ai compris. Mais c'est faux. Non, mais c'est totalement faux. Mais c'est pas vrai du tout.
Wallah, la réalité, c'est pas moi, ça. J'ai été au Yémen et j'ai vu la situation, comment elle est en ce moment. Oui, non. De toute façon, il n'y a pas que le Yémen. Aujourd'hui, en plus, attention, c'est là où il y a le piège. Est-ce que le musulman qui fait son pèlerinage, est-ce qu'on peut le prendre pour responsable de ce qui se passe? Non, mais attendez, il y a un problème là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, en fait, pour moi, personnellement, chacun il est libre. De toute façon, je voulais juste savoir si en France, c'est pas pareil, non? Non, il y en a des voix. Non, ça m'a. Il y a des personnes. Non, il y a des personnes en France qui ont pris la décision de ne pas partir pour boycotter. Il y en a, ça existe. Ouais. Mais bon, de toute façon, pour moi, ça va pas avoir des changements. Le changement doit être sur autre chose. Je crois que si on veut un changement réel, si on veut faire une pression, si on veut, je sais pas, en fait, participer ou aider les autres peuples, vous savez, nous avons toute l'année, hein. Ouais, attention, les Palestiniens aujourd'hui, les Yéménites, c'est toute l'année, hein. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Non, parce que malheureusement, on a, madame, de temps en temps, et souvent d'ailleurs, nous avons des très mauvaises réflexions. En fait, on réfléchit très mal. Ouais, lorsqu'on réfléchit mal, il y aura mais pour moi, personnellement, puisque en fait, ça concerne que ma personne, ma responsabilité, chacun, il est libre. Merci. Voilà, barakallahu fik. Merci, mon frère. Merci, barakallahu fik. Voilà, un appel de Zurich. Ça fait un grand plaisir, je crois qu'ils nous écoutent par Internet. Avant la pub, allez-y, on y va, on enchaîne. Oui, allô? Allô? Non, la personne, je crois que j'étais un peu rapide, mais allez, c'est pas grave. De toute façon, je vous rappelle, numéro de téléphone 01 40 33 9000, et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Et juste après 22h, bien sûr, vous savez très bien que c'est mon cher ami Youssef Haj Ismail qui reprendra, en fait, qui continue, en fait, à animer son émission Caravane Sérail. Voilà. J'espère que les choses sont claires. 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum, alaikum salam, Amata, Mehej, Sami. Donc, si tu es encore la même personne, c'est monsieur, excusez-moi de vous excuser, j'étais trop loin, j'ai poussé. Ça c'est sûr. Hein. Vous êtes un connard, j'avais pas à dire ça, quoi. Voilà, merci beaucoup, barakallahu fik. Merci beaucoup. C'est le respect, faut pas dire n'importe quoi. Ah, oui. Voilà. Merci. C'est vrai que tu es énervé, c'est autre chose, mais j'avais pas allé trop loin comme ça, quoi. Il n'y a pas de problème, on accepte vos excuses. Allah non, mais j'avais pas à dire ça, quoi. Mais Ali, c'est pas grave, Allah ya'aoun, croyez. Bonne soirée. Voilà, enfin, c'est bien. Voilà, on peut se tromper dans la vie. Bah oui, ça fait partie de notre vie. 01 40 33 9000. On va s'écouter quand même le Talbiya qui rappelle à beaucoup de personnes, en fait, de très très belles souvenirs. Là, je suis plus que convaincu. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour passer à l'antenne. Et nous sommes en direct. Oui. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, khoya. أخي جزاك الله خير. السؤال ممكن بسيط شوية، فهمت ولا؟ ولكن أنا جاري هو بحرية تركي ما يتكلمش بالعربية بطبيعة الحال. أيوة. وإحنا كنا نحكي وأنا نسمع فيكم في الراديو، جزاكم الله خير. شكرا. وكنا نحكي على عيد الأضحى المبارك. أي نعم. نعم عليك رحمة الله. عيد الأضحى المبارك على علمك أنت والله أعلم وقتاش يجي. تكلم مفروض تتكلم بالفرنسية هو يفهمه. طيب. على خاطر هو قال لي احنا في تركيا له 11. قلت له 70 يوم. أو أنا نزيد نحكي لك. أنا قلت له 70 جور. فهمت؟ À partir du premier jour, c'est le 5. On est bien d'accord. Bien que أنت تونسي ما شاء الله وكنا أخوة. في تونس عيد الفطر للسانك وهو صحيح. واحنا العاده حتى في تونس ساعات الوالدين الله يرحمهم والاجداد الكل في اغلب الاحيان نحصل على العربيه السعوديه. باللي فهمت انا العربيه السعوديه العام هذايا غلطت. في فرنسا هنا في فرنسا في لوكاسف، وفي كثير من البلدان الجزائر وغيره لوكاسف. وفي الحقيقه انا اظن اللي هو للسانك وكي نزيدوهم 70 جور يوليو انا على حسب ما حسبت له 14
هو قال لي اخرها، قال لي انا شفت في الانترنت لو 11 فهمنا ونزيد نفهموا وربي يعلمنا. جزاك الله خير. يسمع فيك بالفرنسويه مثلا. D'accord, ok. طيب شوف là on discute de Eid al-Adha Inch'Allah. La fête de Eid al-Adha. Bon. Voilà. شوف خليني pour que les choses soient très claires. Hein. Eid, le petit Eid احنا نسموه, il vient juste après le Ramadan. واحد. وعندنا l'autre Eid اللي هو Eid du sacrifice, en traduction c'est comme ça. يجي juste après وقوف عرفة, 9e jour de l'Hégire. La règle elle est simple. عندي 9e jour de Arafat اللي هو يوم عرفة, الوقوف في عرفة. Le jour d'après, le 10 من شهر الهجري, le 10e jour de l'Hégire. D'accord? C'est l'Eid. C'est simple, c'est pas très compliqué. Ok? Bon. لحظة سامحني, هذا juste non, le calcul il s'est fait sur cette base. Il n'y a pas d'autre base. Si jamais, je dis bien, hein, si jamais l'Arabie Saoudite, les autorités, ils disent voilà, le 9e jour de l'Hégire, il va tomber, je ne sais pas, un lundi ou un mardi ou un fin. Donc automatiquement, c'est automatique, Eid al-Adha, ça tombe le 10e jour. Mais attendez, attention, c'est pas fini. Allez, nous avons la certitude que Eid al-Adha, il dure plus que Eid al-Saghir. Donc, ça peut, pour chef Eid, par exemple, il peut durer un mois. C'est qu'on a un début, mais on a la fin. Donc, il paraît que, là, d'après, c'est que on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont annoncer le premier jour de Dhul Hijjah. On ne sait pas jusqu'à présent. Mais d'après les calculs que nous avons aujourd'hui, ça va être le 12 août. Inch'Allah. C'est pas grave. Il est là. C'est que aujourd'hui, le calcul, il est très simple. C'est que nous comptons tout le temps sur Yawm Arafat, sur la journée de Arafat, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Mais puisque le premier de Dhul Hijjah n'est pas encore annoncé, on attend. Mais retenez ça. Le Eid, il vient le 10e jour de Dhul Hijjah. Voilà, tout simplement. Voilà, khoya. جزاك الله خير. الله يسلمك خويا. ميرسي بوكو. الله يعينك. بارك الله. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Voilà, donc voilà, en fait, pour que les choses soient claires, hein, voilà, en fait. Layl Muhammad Rasulullah, Laylat al-Qadr, etc. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Donc voilà, aussi, il y a un autre calendrier qui parle du 11 août. Et effectivement, donc ça va être entre le 11 et entre le 12. Voilà, donc on attend l'annonce du premier jour de Al-Hijra. C'est comme ça que ça se passe. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in, toujours dans votre émission Par l'Islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Allô. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis ravie déjà de vous avoir. On vous entend très mal, c'est normal? Parce que je suis dans ma voiture, peut-être. Ah, vous êtes dans votre voiture. Allez-y, allez-y. Oui. Alors, en fait, j'ai juste une question très simple. Parce que moi, il y a un verset coranique que j'arrive pas à très bien comprendre, très bien cerner. C'est quand Rabbi Azza wa Jal, il dit pour tout ce qui concerne les relations hommes-femmes, donc tout ce qui est rapport sexuel et tout ça, je n'ai vraiment jamais très bien cerné ce que ça veut dire et c'est tout.
Ok, Et je vous remercie pour tout. De rien, Barakallah. Forti, c'est très simple. Hein. Je vais répondre brièvement, simple. C'est que pendant les guerres, d'accord, il y a des lois. Toutes les civilisations du monde entier hatinent des lois, des lois qui concernent que les périodes de guerre. Et les musulmans, ils avaient cette tradition que je ne sais pas personnellement, est-ce que aujourd'hui ça continue ou pas, je ne sais pas du tout, j'ai aucune idée. C'est que effectivement, parce qu'il y avait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam au début, nous le savons tous, hein, il y avait de l'esclavage. D'accord ? Bon. Oui. Donc, comment peut-on libérer la personne de l'esclavage ? Il y avait ce chemin du mariage. Parce que le mariage, il donne la liberté à la femme esclave de se libérer complètement, qu'elle devient hurra, comme on dit. D'accord ? Voilà. Oui. Donc, le verset coranique, il s'inscrit dans cette tradition historique. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus Malakat Ayman, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, en fait, en islam, la charia islamique, la jurisconsulte musulmane n'accepte pas, ne valide jamais un mariage sans qu'il y ait les 5 conditions, le consentement des deux, l'apport et l'accord de la famille, la dot, le contrat officiel, parce que ça c'est quelque chose de très important, et ce qu'on appelle l'annonce du mariage. Voilà. Donc Malakat Ayman, comme c'était une pratique liée à des événements, à l'histoire, et nous savons très bien que dans le Coran, il y a beaucoup de versets coraniques qui, en fait, nous informent, nous expliquent ce qui s'est passé dans l'histoire. Tout simplement. Voilà. D'accord. Ah, ok, parfait. Voilà, de rien, Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bon. Aujourd'hui, le son, il n'est pas terrible, il n'est pas bon du tout. Je sais pas. Bon, peut-être Amine, il va nous aider. Wallah, j'ai aucune idée. Bon, bref. Ah oui, Amine, c'est vrai, hein. Il n'est pas bon du tout, le son. Hein. Bon, allez, nous allons du côté du standard. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, je vous écoute, oui, vous êtes en direct, là. Oui, c'est la même personne de tout à l'heure, là, sur Surat An-Naml. Ah, Naml, sahit, Voilà. Parce que vous avez mis la pub et je pensais que c'était fini, quoi. Je pense que j'ai raccroché. Là, parce que lorsqu'il y a la pub, ça coupe. Personne ne peut nous entendre à l'extérieur. D'accord. D'accord. Alors, en fait, juste pour vous dire, moi je suis un musulman sunnite. Hein, je suis voilà. Je suis sunnite. Qu'est-ce qu'il y a les hadiths qui concernent l'imam al-Mahdi. Il y en a, c'est un sunna, il y en a. Wallah, subhanallah. Il y a des sujets, je maîtrise. Donc là, je peux me permettre de parler. Il y a des sujets, je ne maîtrise pas, donc je ne me permets pas du tout. Moi, subhanallah, Rabbi, il donne pas tout, hein. Moi, dans des domaines où je maîtrise, je me permets, dans des domaines, par exemple, les sujets, les chiites, sunnites, honnêtement, je suis honnête, wallah, je connais pas, subhanallah. Non, mais كلام الله عظيم. Tout ce qui est dans la parole d'Allah, on doit bien sûr. Donc ce passage du Coran, et subhanallah, quand on parle avec Daba min al-ard, les bêtes qui sortent de terre, je trouve que les savants min al-sunnah, ils ont un peu trop simplifié en disant que c'est une bête velue comme ça. Alors que juste sur ce point-là, je trouve que les chiites, ils ont été un peu plus juste. Wallahi, je sais pas. Non, c'est Esma. Moi, samahni. Moi, là aussi, on entre dans l'autre sujet, c'est la lecture des versets coraniques, l'exégèse, tafsir. Ou ta'wil, c'est pas la même chose. Attention, tafsir le Coran, c'est pas ta'wil le Coran. Ça n'a rien à voir. Faut pas, donc aujourd'hui, en plus on a plusieurs approches, il y a plusieurs écoles, etc. Donc, et surtout Klam Rabb al-Alamin, on plaisante pas avec ça. Wallah, peut-être c'est possible là, que les chiites ont une lecture poussée, pourquoi pas? Il est où le problème? Entre nous, le verset coranique, subhanallah, هذا يسموه آيات الإخبار, c'est de l'information, c'est pas des règles juridiques, c'est pas Rabbi, il nous informe. Pour moi, je prends, Samahni, pour moi, je prends. Allô? Assalamu alaikum. Salam.
Je suis en direct. Le son, machallah. Ah, je sais pas. Ah oui, vous êtes en direct. Et on s'excuse auprès de nos chers auditrices auditeurs pour le son. Ce qui n'est pas vraiment. Alors, non, il y a avec tout le respect pour vous. En tout cas, moi, vous êtes Samy. Oui, c'est. Déjà, je commence. Ça fait longtemps que je vous entends. Ça fait des années. Hein. Mais je vous ai une. Et j'ai une question à vous poser. Oui, oui. Chose, est-ce qu'on peut faire une fila? صلوا النافلة كمان. اسمح لي خويا سامحني. السؤال نعم تفضل. اسكو جماعة النافلة جماعة والله أكثر العلماء لا يحبذونها. نعم. يعني la majorité des savants musulmans pour eux النافلة en groupe ça peut pas marcher. Ils ont fait une exception de Shafa al-Watr. C'est tout. نعم. Salam alaikum. On s'excuse pour ce désagrément parce que c'est pas audible du tout. Hein. Et je m'excuse auprès de nos chers auditrices qui sont en train de nous appeler de partout. Voilà. J'espère que ça va être plus clair. Voilà. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, salam alaikum. Salam. Ah, ça, juste une question pour Cheikh. Ça, c'est au moins clair. C'est audible. Oui, bien sûr. Vous êtes en direct, hein? Allez-y. vous êtes en direct, je vous écoute خويا مرحبا تفضل. شيخ انا مزوج وعندي ولاد مع المراه الاولى وزدت تزوجت بلا ما قلت لها اسكو هذا الشيء حلال ولا حرام؟ تزوجت بالثانيه وبلا اخبار الاولى. لا محمد رسول الله. والله شوف اخي يعني تعرف التجربه اعطت انه لازم يجي نهار وكل شيء تكشف، صح ولا؟ الو وين تسمع فيه خويا؟ اش معناها؟ انا فما حاجتين، اما هي عرفت ولا مازالت ما عرفتش؟ لا ما عرفتش كاع. اي دونك باش لازم يجي نهار والاشياء تكشف. الله غالب، سي لا في سي كوم سا. النساء عندهم الحاسه مش السادسه، عندهم الحاسه العاشره. نو اسكو حلال ولا حرام؟ لا لحظه هني جايك اخوي سامحني، ما انا ما نقدرش نقول لك حلال ولا حرام الا بعد تشوفوا لي كونسيكونس، معناها نشوفوا الحكايه. معناها بالنسبه بالنسبه للمالكيه، نحكي لك على الاقل احنا كمالكيين، يعني الرجل لا يجوز له ان يتزوج بثانيه الا باذن الاولى. هذا في سوره ما اذا كنا في مجتمع يقبل التعدد. ماشي؟ اي باش الامور تبدا واضحه. فهمت؟ الان انا باش نجاوبك بطريقه واحده اخرى، باش نقول لك انه خلاص انت الان تزوجت. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت الان تزوجت، دونك لحظه بلي سامحني ما تقطعش خويا. دونك انت الان معناها نقولوا احنا تزوجت خلاص، يعني الان انت تحوس على حلال وحرام، انت متزوج خلاص. فهمت؟ يعني وش سامحني وش الفائده نقول لك يعني هذا حلال ولا حرام؟ انت الان تزوجت وتزوجت بالثانيه ومشيت معها، معناها ربي يعاونك وخلاص. شوف كيفاش تسلكها باش ما تقعش في الحرج. فقط عندك اولاد من الثانيه ولا؟ عندي اولاد. يا ربي يعينك. لا وسي فهمت. على كل حال اخي انا شو نقول لك ربي يعينك وخلاص. يعني الحقيقه ما عنديش جواب معناها ديريكت. اولا ما عنديش الحق باش نقول لك لا حلال لا حرام، لانه السؤال مش هذا. السؤال هو اليوم كيفاش باش تتعامل مع زوجتك الاولى وخاصه عندك الاولاد. سي سا اون فيت المشكله لهنا. فهمت؟ هذا هو. يعني غدوه هي تعرف ولادك يعرفوا واش باش تقول لهم. اييه تمام. فهمت خويا؟ معناها يعني احيانا نحن مشكلتنا سي كو on pose de mauvaises questions. Bon. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver que, voilà, en fait, on est dans difficulté, disons, du téléphone en particulier. Parler islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. 01 40 33
9000. De retour, et nous nous excusons encore une fois pour cette absence, tout simplement. Mais bon, vous savez que vous êtes la bienvenue, quelle que soit la situation. Voilà, en fait, je ne veux pas vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais vous êtes la bienvenue. 01 40 33 9000 pour continuer notre émission jusqu'à 20h. Et je m'excuse vivement auprès de chers auditrices et auditeurs qui ont essayé d'appeler, et d'ailleurs ça sonne. Allez, hop, on y va, du côté du standard. Oui, allô. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah, je vous écoute, Orti. Alors, en fait, j'ai 2 questions. Oui. Donc, la première, en fait, nous savons tous ce qui dit le Coran vis-à-vis les parents. Voilà, moi, ma question, alors en fait, j'ai ma mère, elle est Alzheimer. Elle vit avec moi ou je vis avec elle. Et voilà, je suis 24 heures presque avec elle. Donc, vous voyez, Alzheimer dire, plus de cerveau. Voilà, comme un enfant, même pire. Donc, j'essaye de prendre sur moi et tout ça, mais je m'énerve des fois. Je le regrette après. Voilà, en fait, ma question, est-ce que je rentre dans le... Voilà, ma question... D'accord, ok. Madame, tout d'abord, subhanallah, même le Coran, il en parle. Hein. Il est dit que ça peut arriver que l'un des parents, vous allez le prendre en charge jusqu'à la fin de leur vie. C'est très lourd, c'est très difficile, vous savez, parce qu'on se culpabilise beaucoup, on se dit... Wallahi, pour être clair avec vous, madame, subhanallah, hier, j'ai eu un petit flash et je me suis dit, mais je regrette de parler à ma maman qui est décédée à la rahma de cette manière. Bon, voilà, en fait, vous savez, tous nous avons ce regret, tous nous avons, en fait, voilà, on aimerait bien faire de notre mieux, mais la réalité, elle est plus forte que nous. Et je crois, personnellement, que il faut pas, en fait, se condamner, se juger à travers un comportement qu'on regrette après. Parce que je crois que votre maman, Rabbi Yaounha, Rabbi Shfeha, etc., que on est entre nous, honnêtement, elle le sait au fond d'elle-même que elle est devenue un poids lourd, en fait, vous voyez très bien, et que, voilà, même elle essaie de ne pas vous énerver, mais voilà, vous voyez, donc je crois que nous allons compter beaucoup sur notre intention niya, d'accord, parce que ce qui est interdit formellement, le muharram complètement, c'est avoir une intention avec une action, parce qu'il y a des gens, malheureusement, à l'arabe, des enfants qui font mal à leurs parents. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, je crois que votre regret suffit. Et c'est bien de parler avec votre maman, madame. Wallahi, chouf, l'Alzheimer, il faut faire très attention. Alors, il y a des phases qu'on appelle de lucidité. Ce n'est pas continu, c'est pas vrai du tout. Femme a des phases de conscience, ou femme a des phases où... Alors, tout dépendra bien sûr de l'avancée de cette maladie, mais faites de votre mieux, et c'est pas la peine de vous culpabiliser, et vous n'entrez pas dans ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous a interdit comme comportement d'avoir avec nos parents. Rabbi inshallah yassirna, Rabbi inshallah yahfazna. De toute façon, je crois que le fait de dire que vous êtes seul, en fait, vous assumez seul cette responsabilité, ce n'est pas... Non, je suis pas seule, mais elle est avec moi, voilà, les autres, elle travaille. Voilà. Madame, de toute façon, entre nous, madame Bilal Azim, nous vivons presque la situation pas identique, vous inquiétez pas, hein, d'accord. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il y a toujours un qui prend plus que d'autres. Donc, pas d'inquiétude, madame. Ça entre pas, vous n'entrez pas dans ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, là, il condamne les personnes avec une intention qui font réellement mal et qui ne regrettent pas, etc. Parce qu'il y en a, malheureusement, c'est la vie. Donc, pas d'inquiétude. Juste une deuxième question, la dernière. Voilà, en fait, elle avait vraiment grave envie d'y aller au Hajj avant de sa maladie. Malheureusement, aujourd'hui, la vie a voulu autre chose. Aussi. Donc, est-ce qu'on peut faire le Hajj à sa place? Elle est vivante encore. Est-ce qu'on peut faire le Hajj à sa place? Sachant qu'elle ne prie plus, elle ne sait plus bien rien sûr, faire. Chauffez, madame, chauffez. Alors, nous avons tout à fait le droit et le devoir de faire le Hajj pour quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun problème. D'accord? D'accord. Donc, deux solutions. Soit
l'un de ses proches ou etc. qui va le faire pour elle alors qu'il a déjà fait. D'accord. Oui, bien sûr. C'est une option. Oui, d'accord. Voilà. Vous adressez à une personne de confiance réellement. À nous, voilà, vous dites, voilà, etc. Donc j'aimerais bien qu'on lui fasse le Hajj à sa place ou maïkoul kal khir, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fikum, merci. Jazakumullah khair, assalamu alaikum, barakallahu. À propos du Hajj, je vous rappelle que c'est avec un grand plaisir en fait que j'accompagne cette année en fait un groupe pour le Hajj, en fait toute l'agence. Donc les personnes qui souhaiteraient intégrer le groupe Marhaba Biyoum, vous n'avez qu'à m'envoyer un petit message au 07 82 74 18 75, que ce soit le Hajj pour vous, si jamais vous avez envie, ou elle a confié vos parents, c'est pareil. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, en fait, voilà, en fait, je sens une responsabilité que j'aimerais bien. En fait, voilà, ça fait partie aussi de ma nature. Sinon, les personnes qui souhaiteraient faire le Hajj pour les parents, les décédés, etc. aussi, pareil, vous pouvez m'envoyer un petit message au 07 82 74 18 75. Rabbi yataqabbal minna wa minkum ajma'in. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. Et je vais du côté du standard. Oui, effectivement. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, Sidi. J'aurais voulu poser une question si Samir ou Sami شيخ. سيدي انت الان في المباشر وانا معاك يا اخي. مرحبا. شيخ انا تفضل. بالله سامحني ممكن اي بارك الله فيك لانه لا راديو المشكله فما نيكو. Bon, j'arrête la radio parce que la radio est bon. Et éventuellement beaucoup de gens ne le savent pas. C'est normal. Bon, bismillah. Je veux dire, le Hajj, actuellement, c'est la période, d'une part, d'autre part, on venait d'évoquer donc le Hajj aussi, Samir, c'est ça, qui va accompagner, Inch'Allah, بعض الحجاج. ربي يسهل. En fait, مش بعض الحجاج خاطر الحجاج نتاع لاجونس كلها، الله يسهل. أخي، السؤال الأول اللي هو نعرفوه، ما هي قواعد الحج قبل الانسان ما يمشي الحج؟ حبيت نثبت je voulais bien mettre le point sur un i, c'est que beaucoup de gens, comme vous le savez, comme nous le savons tous, beaucoup de gens, après une période, Allah yahdihim wallah yahdina jami'an, après une période de travail, في نقولوا احنا القهاوي ولا الحرام بين الحلال بين، يقول لك انا تبت ونحب توا نمشي للحج. بون هذه نقطة علاش نجي ايفوكي انا نعرفها الحمد لله وربي يزيدنا عليها، على خاطر il y a beaucoup de gens ici en France, comme vous savez, qui ignorent totalement ce point, qui est un point très important. Donc je pense أول حاجة في الحج يجب الإنسان يكون فلوس حلال. زيد تفسر لنا من فضلك فهمت ولا باش الناس والله يعاوننا على بعضنا فهمت ولا في الخير إن شاء الله. الناس اللي ما عندهمش اكسترا comment il faut faire, il faut laisser tomber le etc. والتوبة. صحيح فهمتك. عودة الإنسان ولو هو كبير يخدم حتى بنقولوا احنا ب 20 ايرو في النهار ولا قط بفلوس الحلال. سامحني شوف أخي سامحني أنا je crois que là vous soulagez un vrai problème. شوف يعني سامحني هو tous les savants musulmans sont d'accord à nous pour aller au Hajj il faut avoir l'argent halal d'ici. Bon. Mais il y a beaucoup de personnes, effectivement, ils n'ont pas eu cet argent halal et ils veulent rendre l'argent voilà, par le Hajj. Ils disent c'est bon, toi Rabbi yamsah li kul shay. Bon, chouf. Honnêtement, ce que nous le savons, le Hajj, c'est quoi sa finalité? Moi aussi, mais pour se purifier,
d'accord, etc. Donc la condition, on ne part pas avec de l'argent sale ou haram, etc. Ça, c'est une condition. D'accord? Maintenant que la personne, wallah, il considère, à partir de Hajj, sa vie va changer, il va plus revenir. Par exemple, s'il était barman, voilà, il travaille dans un bar, voilà, je sais pas quoi, voilà, un bar, parce qu'il y en a beaucoup, hein, d'accord, ouais, je sais pas quoi. Wallah, si Rabbi subhanahu wa ta'ala يكتب له أنه بالحج, effectivement, il va commencer une nouvelle vie. Pourquoi pas? Allah yasahil, inshallah, yassir ou samahni. Et moi, personnellement, j'ai eu des personnes, d'accord, qui sont partis avec nous. Ils avaient effectivement un travail avec de l'argent haram, où subhanallah, ils ont eu le repentir total. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire, effectivement, on a des possibilités énormes aujourd'hui. On peut se servir du Hajj pour laisser tout. Voilà. Amin, amin. Allah يتقبل من الجميع إن شاء الله. النقطة الثانية جسم الحج السؤال الثاني يا شيخ سامحني الله يبارك لك رانا on va être coupé par la pub. أنا عندي proposition ما تقطعش d'accord باش نخليك en instance وبعد ناخذك اصبر معي شوية. شكرا الله يسلمك شكرا. Voilà, donc je vous rappelle que nous sommes en direct sur les ondes de France Maghreb 2 par l'Islam, 01 40 33 9000. N'oubliez pas, vendredi-vous avec notre cher ami Youssef Hasmaïl dans son émission Caravane Sirail. Voilà. Effectivement, de retour sur votre émission de Parler Islam, et bien sûr, on va reprendre notre cher auditeur, et ça sera le dernier malheureusement pour aujourd'hui. Oui, allô? Oui, c'est. Allô, oui, bonjour. Ah voilà, j'étais avec un monsieur, je me trouve avec une dame, c'est pas grave, c'est ça, les aléas du direct. Marhaba bi Korti. Salam alaikum. Salam. En fait, j'ai une petite question qui n'est pas vraiment en relation avec le sujet. Madame, le sujet juste pour un petit rappel. Mais l'émission, Maroufa, nous, on pose toutes les questions. Voilà. Exactement. En fait, je me demande par rapport à ce qui est le khula dans l'islam. Le khula. Le khula, oui. Oui, c'est quand la dame décide de divorcer. En fait, si je peux vous résumer un petit peu la situation, c'est qu'actuellement, mon mari ne vient plus à la maison, donc il habite ailleurs à cause du travail. Et comme il y avait des problèmes entre-temps, du coup, il a arrêté de venir depuis à peu près 5 mois. Et actuellement, j'essaie de le contacter. Mes parents ils ont essayé de le contacter. Tout le monde essaie de le contacter pour au moins pour soit arranger, soit passer au divorce et faire un divorce à l'amiable qui serait le mieux pour nous deux et pour nos papiers, etc. Mais monsieur refuse toute discussion et il ne donne aucune réponse. C'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'il veut, donc il fuit un petit peu la réalité, sachant qu'on est mariés récemment. Ça fait 1 an et demi à peu près, oui. Donc, j'imagine il n'y a pas d'enfant. Non, il n'y a pas d'enfant, heureusement d'ailleurs. Alhamdoulilah pour ça. Et en fait, on a essayé de parler avec sa famille parce que normalement dans la religion, c'est wastashiru, ça veut dire on va demander de l'aide soit aux parents, soit des personnes âgées de nos deux côtés. Oui, c'est normal, madame, c'est logique. Mais justement, voilà. C'est ça les étapes à faire. Après, moi, ce que je veux faire actuellement, c'est de prononcer le divorce ou de commencer une démarche. Je ne sais pas si ça passe ou pas dans ce cas-là. J'ai un peu peur. Je crois que la réponse de monsieur, elle est claire. Il a envoyé un message clair. Oui. D'accord. Donc vous êtes, je crois que vous êtes intelligente, que vous avez compris que aujourd'hui le maktoub doit s'arrêter. Oui. Maintenant, c'est quoi? C'est la démarche. On va discuter sur la démarche. Wallahi, honnêtement, Orti, je vous conseille de vous protéger. C'est-à-dire, ça veut dire que la femme, c'est elle qui va faire la démarche du divorce et non pas l'homme. Dans ce cas-là, il y a 2 risques. Le premier risque, voilà, là il va se réveiller, il va dire non, donc le mouchkla, on va être un peu, il va en faire courir en fait, d'accord?
je vous parle selon les expériences que j'ai en mon cabinet. D'accord? Ça veut dire administrativement. Oui, bien sûr. Oui, Samahni va vous faire courir, tout simplement. D'accord? Voilà. Peut-être, je ne sais pas, je vous donne juste des précautions. Elle, il va vous dire, ok, d'accord, bon, écoutez, c'est vous qui avez fait la démarche. Dans ce cas-là, je vais demander dommages et intérêts. D'accord. Ok, donc c'est pour ça qu'il ne veut pas. Parce que moi, je l'ai contacté pour une démarche à l'amiable. C'est-à-dire faire ensemble la démarche. Barakallahu fik, vous avez tout compris. Maintenant, il y en a des hommes que, effectivement, pour eux, mais je ne connais pas, je ne le connais pas du tout. Ça peut, vous avez bien compris. Samahni, peut-être, Allahu a'lam, pour lui, c'est une forme de fuite. Mais honnêtement, chouf, madame Samahni, madame, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui leur manque beaucoup de courage. d'accord. واحد يقول مدام واحد يقول سامحني واحد يقول اوكي داكور طيب السلام عليكم كل واحد يعني ربي سبحانه وتعالى يقول في القران فامساكم بمعروف او تصريح باحسان صح ولا ولا سواء نقعدوا نعيشوا مع بعضنا ولا اخوي السلام عليكم دون يا بلو دو مكتوب سي ربي il a établi le mariage et le divorce c'est pas pour rien. Alors le mariage et le divorce يا جماعه والله العظيم c'est comme la nuit et le jour. Alors il peut pas avoir une nuit sans jour. Oui, c'est normal, عادي معناه c'est pas catastrophique au dunya. Mais le Coran al-Karim, sunna Nabi alayhi salatu wassalam, c'est que ça se fait effectivement à l'amiable, pas de guerre, pas de vengeance, pas de menaces, pas d'etc. Donc vous protégez-vous sur ce plan. Lorsque vous allez voir un avocat ou un notaire ou je sais pas quoi, que les choses soient très claires. C'est que effectivement aujourd'hui, je suis pas prête maintenant continuer ma vie dans un faux espoir, etc. En plus, c'est important. Il y a une autre démarche que font beaucoup d'avocats, c'est qu'ils vont nous envoyer beaucoup de lettres. Madame, n'importe quel divorce dans n'importe quel pays, femme a quand même médiation. Femme a un temps. Voilà. Donc, c'est ça ce que j'appelle moi, protégez-vous d'abord. Il n'y en a pas juste quand vous dites protégez-vous, c'est-à-dire je me protège avec mon avocat. Barakallahu fik, madame, ne faites pas les choses toutes seules. Après, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. On ne sait pas. Subhanallah. Subhanallah. J'ai appris une règle dans ma vie. Wallah. Chouf, madame. الشيطان حي والعياذ بالله. صح ولا لا؟ وchacun de nous a un shaitan spécial. Vous allez faire quoi après? Tout le temps que vous avez attendu, je risque de vous dire, vous pouvez attendre plus. Donc, j'ai attendu presque 6 mois. سامحني madame, c'est le droit d'une femme qu'elle demande le divorce. Donc vous, au moins, protégez-vous. Des garde-fous. Chacun il a su. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. En fait, moi, je voulais surtout savoir de point de vue religieux. Madame, de point de vue religieux. Moi, je de point de vue واحد. C'est pas, je serai pas dans le tort en faisant ça. لا madame, الله يهديك. لا madame, لك حقك الخلو حق يعني المرأة. Mais au moins ne faites pas des erreurs qu'on fait beaucoup d'hommes, de femmes. مسكينة هي كانت حاسبة etc. بعد تورطت يعني c'est pas bien يعني بصراحة أنا je préfère que les choses soient claires dans un couple. Si le maktoub توقف خلاص exactement. Mais vous savez, il faut être pieux pour pouvoir mettre les choses au clair. Madame, la piété, yarham waldik, la piété, madame, ma juge dans un rapport entre les êtres humains. Alors la piété entre moi et Rabbi, pas entre moi et les êtres humains. L'être humain, samahni, il y a les intérêts, il y a beaucoup. C'est la vie, c'est comme ça. Le mariage, il n'a jamais été un acte religieux. Alors c'est faux, c'est totalement faux. C'est un acte civil. C'est un accord entre deux personnes, on a des clauses, on a des conditions, des droits, des devoirs, ou classe. Donc, Rabbi Yinik, madame. Merci beaucoup, je vous remercie. Bonne soirée, au revoir. Je m'excuse auprès de ce monsieur pour le Hajj. Vraiment, je suis désolé. La semaine prochaine, il peut nous appeler. Comme ça, on va répondre à toutes les questions. Chers auditrices, auditeurs, je vous laisse entre des bonnes mains de Khoya Youssef Hasmaïl pour bien sûr continuer à surtout faire écho au Harak qui commence à avoir franchement aujourd'hui la plus grande question qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en fait, comment ça se fait que ce peuple Hedaya il continue en fait
à se battre pour sa liberté, quelle que soit la situation. Franchement, bravo. Wallah, subhanallah. Moi, j'ai vu quelques vidéos. Masha'Allah, tabarakallah. Rabbi aounek, Youssef. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 01 non, pas mon numéro pour les personnes qui souhaiteraient pour les parents, le hajj, etc. 07 82 74 18 75. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.